bonjour et merci de bénéficier de votre présence en ce jour. Également, cette 36e semaine de l'année 2021, bien évidemment. Alors, le MAC12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Oui, est avec vous pour cheminer avec ces moments magiques, ces moments incroyables, avec des rubriques également. La présence de nos différents invités. Du lundi au dimanche, que la joie, que la paix, la santé nous visitent tous. Franchement, dans toutes nos entreprises là, que le bon Dieu mette sa main là-dedans. Une fois de plus, vive le MAC12 et vous le savez très bien, hein. Sans le MAC12, il n'y a pas de folie. Non mais tu t'es prêté à l'exercice. Ah oui. Parce que là j'ai reformulé les choses. Je suis prêt. Alors bonjour. Bonjour. Comment se passe ton lundi déjà? Oui, ça commence bien. On a tous passé un bon week-end, j'espère, de même chez nos MAC12, chez nos téléspectateurs. C'est un lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence avec de nouvelles aventures, de nouveaux défis. On souhaite une belle semaine à tous et à chacun. Bonne arrivée, c'est encore le MAC12. Belle semaine dans la joie, dans l'amour, dans l'amitié. Une fois de plus que le Tout-Puissant nous visite dans nos différentes actions. Alors, on débute cette émission dans un instant avec la rubrique récap culturel. Mais attention, on va le retrouver dans un instant. Mais juste après lui, on va recevoir également un autre de nos invités qui vient également nous faire découvrir un nouveau métier, qui est bel et bien le métier d'archiviste. Juste après, on reçoit cet artiste burkinabé au nouveau talent qu'on appelle le chouchouté. Et on finit également avec l'étoile filante du Naouri à la personne de Sagaden. Le MAC12 commence maintenant avec Sagaden. Je tombe, y'a personne pour m'aider à me relever, faut compter que sur soi-même. Oh yeah, en passant par la main, jusqu'à dans soi, j'ai vite compris que si tu sais pas où tu t'en vas, sache au moins d'où tu viens. Sache d'où tu viens, sache d'où tu viens. J'ai fait ce que je fais parce que ça fait des années que je traîne dans ce game. T'as pas idée de tous les méchants que j'ai dû affronter sur le chemin. Célébrer, on va célébrer. Mama Nanga est célébrée. Faites de la place, on va danser. Faites de la place, on va swinguer. Faites de la place, on va bouger. Faites de la place, on va casser carreau. C'est pour les mariés. C'est pour les mariés. C'est pour les mariés. C'est pour les mariés. Pour les mariés. C'est pour les mariés.
Et vous le savez, quand il n'y a pas de Il folie, n'y a pas de Mac on 12. était dans la Gangousta, également avec le concepteur de l'afro brodé. On lui dit merci, Et maintenant pour on policier revient. qui est pour poropo. T'inquiète, pardon. Alors nous recevons maintenant cette étoile filante du Naouri à la personne de Denis Apouri, notre fierté musicale. Ben, avec lui, nous allons parler également de sa trajectoire musicale, sa carrière. C'est important. Mais déjà, Sagaden, bonjour. Bonjour. Bon C'est arrivée. Denis Apouri. Oui, Denis Apouri. Vraiment, ça fait plaisir de venir toujours sur ce plateau. D'accord, mais Merci pourquoi Sagaden? Sagaden, ça remonte vraiment à longtemps. Disons, ce sont des amis qui m'ont donné ce surnom-là. À Parce l'époque que- de Doug Saga, c'est ça? Ouais. Ah, d'accord. À l'époque de Doug Saga, justement, il y a une chanson de Doug Saga qui passait voilà, à la radio et j'essayais de l'imiter au fait. Et là, mes Rappel n'a amis, pas le courage. bien sûr, Ah, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Oui, c'est on ça. m'appelait Almighty en son temps. Ok. Almighty qui est Ah oui, un c'était rappeur ivoirien. Ouais. D'accord. Et là, ils m'ont dit, ben écoute, on va plus t'appeler Almighty, tu seras Den Saga, à l'image de Doug Saga. Et quand j'ai décidé d'en faire une carrière, j'ai juste inversé Saga Den. Et puis voilà. Est-ce que tu étais un faroteur aussi? Est-ce que tu aimais faroter à cette Du époque? tout, du tout. Ah, d'accord. Alors, bon, tu as été inspiré par le nom de Doug Saga, mais tu n'as pas fait couper décaler du tout. Justement, C'est voilà pourquoi Afro-trap, j'ai inversé. Mais disons, je fais Afro-trap, Afrobeat et tout ça. Et tu fais une fusion avec la musique Kassena, le Django par moment. Pourquoi avoir opté pour ce style? Déjà, avec mon premier album qui est sorti en 2014, faut dire vraiment que c'est une variété. Parce qu'il y a du reggae, il y a même un peu de coupé décalé. Avec Ripololo par exemple, voilà, où je suis en featuring avec un DJ Missile. Voilà, c'était un mélange et c'est après cet album, avec mon staff, on a décidé de se rapprocher de nos racines. On a essayé de se trouver une identité. Ok. Voilà, et c'est à partir de là on a commencé à exploiter voilà, la musique de chez nous, à moderniser ça, disons à emboîter le pas du grand frère Bila Kapora. Et ce qui est très clair, certes, l'album est sorti en 2014, mais on repart dans les années déjà 2009. Voilà, où tu as eu cette inspiration, cette idée de participer également à un karaoké sur une chaîne de radio burkinabé et tu es sorti vainqueur. Déjà, qu'est-ce qui t'a motivé également à participer à ce concours? Disons, avant même ce karaoké, je faisais déjà des compétitions dans des bars, maquis. J'aimais le truc. Donc D'accord. du coup, quand on parle musique, voilà, je suis à côté. Et là, c'était, disons, ma première victoire. Voilà, cette radio, et puis voilà. Et c'est à partir de là-bas même que j'ai compris que je pouvais voilà, faire carrière dans la musique. Après ça, j'ai été deuxième Africa Star où vraiment c'est toute artisterie, c'est toute catégorie confondue. Confondu. Voilà, confirmé ou pas. Et on avait besoin d'une seule personne pour aller représenter le Burkina à l'extérieur. Et malheureusement, j'ai été deuxième. Ah ouais. C'est Bertrand, non, je crois, qui a été, voilà. Premier. Sagaden aime bien la musique, surnommée l'étoile filante du Naouri. Alors, tu aimes la musique si bien que tu défends même la musique bec et ongle, n'est-ce pas? Parce que dans une de tes chansons, au début, on entend c'est la qualité de ta musique qui te fera vivre. Ouais, on L'État a pu ne peut entendre rien. également, Mais on quelle a entend été ça cette dans- inspiration? Disons, au fait, la chanson était déjà là. Et quand on a voulu finaliser, il y a eu ce bruit là, ce brouhaha avec, voilà, avec les propos du ministre Sango. Du coup, mon staff a dit, ben, pourquoi, puisque ça va avec, il demande aux gens d'abandonner la musique. Si, Non, voilà. pas, il dit que si tu veux vivre de ta musique, il faut une bonne qualité. Oui, mais si ça ne marche pas, Si ça ne marche pas, il faut faire autre voilà, chose. abandonne. Plutôt que de pleurnicher, quoi, Voilà. en fait. Non, ça ne va pas, ça va pas. Mais si ça ne va pas, il faut changer. C'est ce qu'il a dit. justement, moi, j'ai ma philosophie. Je n'abandonne pas. Ok. Il faut toujours rester performant. D'accord. Il faut écouter les critiques et s'améliorer. Voilà. Et par la suite, on voit que, puisqu'il y a des exemples, il y a des gens qui ont commencé, on les négligeait. Il y a plein d'artistes comme ça, internationaux même, ils ont commencé, on ne les voyait pas. Et en temps, il y a eu un boom et puis voilà.
Voilà, donc du coup, faut pas vite abandonner au fait. Si tu tiens à une chose, il faut te donner les moyens, il faut travailler dur, voilà, et un jour ça finit par... C'est vraiment une phrase inspirante, c'est important pour tous les téléspectateurs qui nous suivent présentement. Mais il faut dire qu'en 2014, déjà, ton album a vu le jour. Et après 2014, on est à 2021, plus d'albums, non. 7 ans passés, Sagaden, mais attention, il chante toujours, mais c'est que des singles. Pourquoi cela? Des singles. Déjà, l'album, c'était pour faire mon apparition. Voilà. Et après ça, puisqu'il y a un point qu'on n'a pas peut-être signalé, je suis aussi un corps habillé. Oui. Je suis gendarme de profession. Du coup, j'ai pas trop le temps, en fait. Suivre un album, ça demande vraiment beaucoup de temps. Voilà. Même les singles. C'est pas évident, mais je fais de mon mieux pour accompagner les singles que je fais sortir pour mes fans. Et du coup, on a préféré rester dans cette dynamique single. Quand je suis là, voilà, je prépare un single pour rester toujours présent, faire plaisir à ceux qui m'ont découvert au fait. Ok, qu'est-ce qui est plus important pour toi, pour un artiste, soit faire des singles ou un album? Ça dépend de ta vision. Il y a des moments où l'album est... En fait, il faut un album. Par exemple, ici, pour être nominé, par exemple, dans certains trucs. Au Koundé, par exemple, il faut avoir un album. Oui. Voilà, pour espérer avoir le Koundé, il faut avoir 2 albums. Donc, du coup, ça dépend de ta vision, en fait. Parce que, dans la conception, ici, on essaie de mesurer la performance et la qualité et la présence même de l'artiste à travers des productions d'albums. Oui, voilà, mais si tu produis que des singles, apparemment on va retourner dans le coupé décalé avec le Yoruba. Ici, il y a un problème, il y a un petit souci dans notre culture en fait. Quand tu fais sortir les albums, je vais pas prendre d'exemple, il y a plein qui font sortir des albums qui passent inaperçus. Quand tu fais sortir un album, généralement c'est 1 ou 2 chansons qui cartonnent. Ouais. C'est une stratégie. Tu fais sortir avec un single. Tu peux marquer les esprits, tu peux cartonner plus que quelqu'un qui a fait sortir, 10 albums. Ouais. Voilà, donc c'est une question de vision, voilà, de choix, et puis voilà. D'accord. Alors, on t'a vu également en collaboration avec pas mal d'artistes. Hein. Ouais. Comment tu portes le choix sur les différents artistes avec lesquels tu collabores? Déjà, ça vient naturellement. J'ai fait un featuring avec la grande sœur Ilinoma. On a clippé la chose, mais c'est pas encore sorti. Et c'est venu, j'étais en studio, je travaillais et on a vu qu'une voix féminine pouvait en fait donner un coup de chose. Voilà. Sur le projet. Et là, déjà, Ilinoma, c'est une que j'aimais beaucoup déjà. Donc rapidement, on l'a contactée, elle a écouté, elle a aimé. Et ce qui m'a ému, c'est qu'elle aimait déjà même Sagaden. D'accord. Ouais, plusieurs personnes t'aiment. Voilà. Le peuple burkinabé t'adore, ça je te le dis haut et fort. Ouais. Donc c'est parti facilement. Et puis voilà, mon featuring avec Barak La Voix d'Or, Duncan, c'était pareil. On a fait un tour, j'étais en tournée à Bobo. Voilà, SNC, j'avais 2 scènes live à gérer. Voilà, j'avais deux scènes live à gérer. Et là, voilà, il faisait aussi mal. Et là, on a travaillé dans le studio de Cisco. L'artiste qu'on a vu qui pouvait apporter une touche, voilà, c'était Barak. Voilà, c'était Barak. Il est venu, on a tapé la chose et puis voilà, ça donnait ce que ça donnait. Oui, mais il n'y a pas que Barak également, il y a aussi Sofiano, non? Oui, j'ai fait un feat avec Sofiano qui n'est malheureusement pas sorti parce que, je l'ai dit, c'est une question de stratégie. Voilà. Donc, et quand ça reste, quand le temps passe, il faut revoir la chanson et puis voilà. Mais je pense qu'on communique toujours. Oui. Plusieurs fois, on a essayé de lancer la chose et voilà, je ne suis pas trop disponible et tout. Mais on communique, on va essayer de voir comment faire pour que ce featuring lancer le projet. Voilà, ce featuring voit le jour. Sagaden, ta dernière trouvaille, c'est danser pour les mariés. Ouais. Pour les mariés, ça c'est une manière d'assurer le gombo, n'est-ce pas? Tous les samedis, être sollicité par les mariés. Il va nous expliquer pourquoi ce projet-là. Pourquoi ce projet? Déjà, quand on invite Sagaden dans les mariages, il n'a pas une chanson qui va avec, au fait. C'est ça. Et mon staff même me martelait ça tout le temps. Écoute, il faut faire une chanson de mariage. Là, quand on t'invite, tu vois, c'est plus facile, quoi. Voilà. Et voilà, c'est surtout à cause de ça, en fait. Okay. Et j'étais à l'extérieur, voilà, pour le boulot.
Et c'est à partir de là-bas j'ai composé la chose. Et quand je suis arrivé, voilà, avec Dr. Louis, c'est parce que voilà, on a travaillé en 2 jours et puis voilà, danser pour les mariés. Là. En 2 jours pour dire quoi, ça a été très facile pour toi de réaliser ouais, puisque c'était déjà travaillé et j'avais déjà voilà, les idées, la mélodie, tout était déjà là. Donc c'est parti vite. Quoi. À un moment, est-ce que ton métier de gendarme ne joue pas négativement sur ta musique? Négativement, je sais pas trop comment répondre à ça. Ah, parce que c'est un gros boulot. Hein. Oui, je sais, puisqu'il faut le signaler, il faut qu'on soit clair là-dessus. Tu dois être souvent absent sur voilà. la scène quand on a besoin de toi. Voilà, quand les fans te réclament, tu n'es pas là. Ouais. Il faut que quand tu sois libre à partir de ce boulot-là pour pouvoir te consacrer à la musique. Ouais. Je dirais oui, parce que plusieurs fois je me suis absenté. Voilà, et c'est pour la bonne cause. Parce que mon métier de gendarme prime sur la musique. Voilà, quand le devoir m'appelle, quand le devoir m'appelle, je suis obligé de mettre une pause et puis voilà. Voilà, parce que déjà, c'était pas évident. On a cette chance-là que notre hiérarchie nous permet de vaquer à ces activités parallèles. Il y a des écrivains, il y a des musiciens, il y a des peintres. Donc du coup, mais il ne faudra pas qu'on oublie que voilà, notre métier prime. D'accord. Voilà. Alors Sagaden, ça a été un réel plaisir pour nous de te recevoir. Merci. Et de passer également ces bons moments d'échange. Plaisir. Alors partager. tu vas nous laisser en contact. Ouais. On peut nous joindre sur le 69, 68, plutôt 68, 79, 45, 55. Donc 68, 79, 45, 55, 76, 49, 11, 08. Belle énergie pour la suite, franchement nous sommes fiers de t'avoir. Merci. Alors, Mac12 et Mac12, on se donne rendez-vous demain pour la suite de cette aventure. C'est toujours le McDo spécial vacances et c'est la dernière semaine. Truy TV, la télé interactive.